Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le début d'une mini-série sur les TER et je vais vous parler du TER X73500. Nous allons retracer son histoire, son développement et plein d'autres caractéristiques de ce TER. Bref, c'est parti! Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire et les raisons du développement du TER X73500. Ces trains ont été développés par la SNCF en coopération avec la Deutsche Bahn et deux autres entreprises ferroviaires qui ont été ensuite rachetées par Alstom. D'ailleurs, le TER X73500, on peut le retrouver dans la grande galerie de trains de la Deutsche Bahn. Ces engins font suite au TER X72500 qui ont été construits pendant la grande vague d'autorails modernes des années 2000. Ces autorails sont destinés aux dessertes de campagne ou de banlieues éloignées d'une ville. Maintenant que vous savez l'histoire et les raisons du développement du TER X73500, laissez-moi vous parler de ses caractéristiques. Leur conception plutôt moderne les a équipés d'équipements nouveaux sur les précédentes générations de TER, comme l'affichage intérieur et extérieur de la destination du train, un chaudron avec l'avant renforcé, aussi avec une zone d'absorption des chocs au niveau de la cabine de conduite, les portes abaissées au niveau des quais pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Les toilettes du train possèdent aussi la même accessibilité. La climatisation qui est aussi nouvelle sur ces rames, deux patins électromagnétiques pour le freinage d'urgence, et enfin une mise en place d'une boucle électromagnétique qui facilite le chantage des essieux. Ces TER sont équipés de deux moteurs diesel qui se trouvent sous les cabines de conduite et qui permettent au train d'aller à une vitesse maximum d'environ 140 km/h. Quand ils circulent seuls, les TER X73500 comportent 50 places assises environ, donc il vous suffit de faire les calculs quand ils circulent par deux ou par trois. Tiens, en parlant de ça, les X73500 peuvent être couplés en unités multiples ou UM, seulement entre eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas coupler un X76500 avec un X73500, ça ne marche pas. Donc, ils peuvent être couplés entre eux par deux ou par trois, ce qui leur a valu le surnom de saucisse. À leur sortie commerciale, 12 régions françaises ont commandé ces autorails et 139 ont été vendus à leur sortie. D'autres régions ont trouvé ce train intéressant et en ont donc commandé par la suite, ce qui a augmenté ce nombre à 312 autorails vendus les années suivantes. Voilà les caractéristiques de ce train et laissez-moi maintenant vous présenter des informations diverses et anecdotes sur ce TER. Tout d'abord, je vais vous présenter toutes les livrées qu'a pu avoir le TER X73500 en fonction des régions qu'il parcourt. Le TER X73500 a parcouru énormément de régions et a arpenté différentes livrées. Et voici un petit best-of de toutes les livrées que j'ai pu trouver sur internet. Je ne sais pas s'il m'en manque, vous pourrez me dire ça en commentaire. On peut retrouver les TER X73500 dans d'autres pays,
comme en Allemagne où il a sa livrée de la Deutsche Bahn, comme je vous ai dit précédemment, ou encore en Suisse. Ces trains ont aussi pu circuler dans le Luxembourg avant d'être revendus par la Société des chemins de fer luxembourgeois car ils ne pouvaient pas, selon eux, transporter assez de passagers. Les X 73500 ont connu, comme toute série de trains, de nombreux accidents. Et la raison de ces accidents était le défaut de shuntage. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le shuntage, c'est le passage d'une brosse métallique qui se trouve sous le train à une tige métallique qui se trouve sur les rails. Cela permet de créer un petit courant électrique qui envoie au conducteur des informations, par exemple la venue d'un passage à niveau dans quelques mètres, mais qui permet aussi du passage à niveau de détecter la présence du train et d'enclencher la fermeture des portes. Les X 73500 ont donc eu un problème sur ce point-là et c'était dû à leur taille, car la brosse qui passait sur la tige, certes, créait un courant électrique, mais qui n'était pas suffisant à la détection du train. Cela a créé de nombreux accidents, comme quand un jour, les barrières d'un passage à niveau ne s'étaient pas fermées, car un X 73500 circulait seul, et donc il n'a pas été détecté. Le train a percuté malheureusement une voiture à pleine vitesse. Ce défaut a été premièrement réglé en faisant circuler les X 73500 par 2 ou par 3, ce qui est moins économique, mais ça a évité les accidents car ils étaient forcément détectés. Et puis il a été réglé dans le train manuellement plusieurs mois plus tard. Les X 73500 ont donc joué un rôle important pour la SNCF, ils sont très nombreux dans chaque région et aujourd'hui on peut encore les voir un peu partout, dans les lignes de campagne ou de banlieue. Ils ont apporté presque toutes les régions de France, à l'exception de l'Île-de-France, et ils ont pu moderniser le réseau ferré national français. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, d'abonnements et de commentaires, ça me fait énormément plaisir. Et ce sera pour le développement d'un prochain épisode sur la série d'histoire de TER.